bienvenue sur la chaîne de Jujuna Yoga. Nous sommes à Venise, dans notre rue qui donne sur la lagune, dans un petit passage vraiment très typique de Venise. Aujourd'hui, je vais vous parler des 8 étapes vers le Samadhi de Patanjali. Alors Patanjali, là il y a un petit bateau qui passe. J'espère qu'il n'y aura pas trop de remous parce que sinon je vais avoir les pieds dans l'eau, mais bon. Donc Patanjali était un sage qui vécut il y a moins de 200 ans avant Jésus-Christ. Et il a écrit les Yoga Sutras, c'est-à-dire un recueil de 195 sutras divisés en 4 chapitres. Et ce recueil a pour but d'appréhender le yoga, mais surtout d'appréhender le mental. Donc c'est une sorte de livre éducatif. Je vais vous mettre toutes les références dans la bio. Donc il faudra bien lire la biographie, la bio. Les 8 étapes se répartissent dans cet ordre-ci. Tout d'abord, les yamas. Les yamas, ce sont des codes sociaux qu'on associe aux autres pour vivre en société. Ces codes sont Ahimsa, donc la non-violence envers les autres, mais aussi envers soi-même. Ensuite, il y a Satya, c'est-à-dire la sincérité. Le 3e code correspond à la notion de ne pas voler, de ne pas convoiter les autres, bref, de ne pas envier les autres. Le 4e code est basé sur l'idée très étrange de garder les fluides, ses propres fluides, pour ne pas trop se disperser vers les autres, et donc de limiter ses relations sexuelles. Ça fait partie de Yama. Comme ça, on est beaucoup plus centré sur soi, d'avoir une pratique sexuelle restreinte. Et enfin, le 5e code, c'est basé sur la théorie de ne pas comparer sa pratique à celle des autres, d'accepter sa pratique yogique telle qu'elle est. Ne pas faire du yoga une compétition, aller à son rythme dans l'évolution du yoga. Donc ça, c'était Yama, la relation aux autres, les codes sociaux dans la relation aux autres. Maintenant, on a Niyama. Niyama, c'est tous les codes qu'on s'impose à soi-même. Donc, tout d'abord, Saucha, la propreté. La propreté physique, mais également la propreté de l'esprit, l'organisation de l'esprit. Avoir un esprit bien cadré, bien organisé pour avancer sur le chemin du yoga, qui est un chemin de connaissance de soi. Le 2e code, c'est Santosha, c'est-à-dire le contentement de ce qu'on a. Être content de notre vie et ne pas toujours vouloir plus. 3e code ici, eh bien, l'étude des textes sacrés pour aider vraiment à la connaissance de soi, s'introspecter. Il y a un dernier code également qui est de... je vais revenir là-dessus dans la bio, j'ai un petit trou de mémoire, je suis désolée. Je continue avec mes autres codes, là on en est au 2e. Alors le 3e code, c'est ce que les gens connaissent le plus, ce sont les asanas. Les asanas, ce sont les postures que l'on pratique dans les cours. Mais c'est une toute petite partie du yoga selon Patanjali. La pratique physique aide à la concentration de l'esprit sur l'instant présent et à se focaliser, à ne pas divaguer dans toutes les directions. 4e règle, le pranayama, c'est-à-dire les exercices de respiration, qui aident à contrôler le souffle bien sûr, mais aussi l'esprit. Ensuite, 4e règle, on a le pratyahara, c'est-à-dire le retrait des sens. Et ça, on peut le ressentir parfois quand on est en posture de shavasana, à la fin d'une pratique. On sent qu'on est très loin de son quotidien, très loin de sa vie. Donc, le retrait des sens aide à focaliser l'esprit. On a ensuite la 6e règle qui est dharana, c'est-à-dire la concentration. Dans un cours de yoga, on doit être concentré. Alors
Quand on arrive en début de cours, c'est pas toujours facile, mais la pratique des asanas, du pranayama, de la méditation aide à dharana, la concentration. On a ensuite dhyana, c'est-à-dire la méditation, qui fait partie intégrante d'un cours de yoga. Et enfin, la dernière règle, la 8e, l'unique règle, le samadhi, c'est-à-dire une sorte de pleine conscience de toute chose, de communion avec l'au-delà, avec l'esprit, avec les esprits, avec Dieu, avec un grand D, avec le spirituel en fait. Voilà, donc c'était les 8 membres de Patanjali en version vénitienne. Je vais tout vous redétailler dans la bio juste en dessous. Je vous donne également les références du livre et je vous mettrai une petite photo du livre. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur Paris et je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël. Namasté.